Allez, c'est parti. Bon, je replante un peu le contexte, Valéria, parce que pour les gens qui nous regardent, on avait déjà enregistré un témoignage. Mais Charles Ariel a je ne sais pas quoi fait du témoignage. Et après avoir passé plusieurs heures à essayer de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé. Et j'étais dépité parce que le témoignage, il était juste magnifique. On a parlé de plein de choses sur ton accompagnement. On a beaucoup parlé d'amour de soi. On va sûrement en reparler un peu pendant le témoignage. Et donc, tu as gentiment accepté de réenregistrer un témoignage qui va pas être le même, un copier-coller du même, et où justement, comme on se disait juste avant, l'avantage, c'est qu'on aura un recul de 2 mois après ton accompagnement. Comme ça, on va voir si les changements au bout de 2 mois, bah, est-ce que ça s'est cassé la figure? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Voilà. Oui, Et ben, comme pour le premier témoignage, est-ce que tu pourrais te représenter? oui, bien sûr. Alors, je suis Valéria, j'ai 43 ans, je suis italienne, Ça j'habite à s'entend pas du Paris. tout. Ça, tu me l'avais dit même l'autre fois, C'est hein. vrai? C'est vrai? Eh ben voilà, ben on Je refait le même du coup. C'est bon, on se souvient. Ouais, je sais que ça s'entend. Et j'habite à Paris depuis 8 ans et quelques. Et en Italie, j'étais éducatrice. J'ai travaillé avec les enfants porteurs d'handicap dans les écoles et à domicile. Et j'avais le rêve de vivre à Paris. Et du coup, voilà. Et à Paris, je suis prof de yoga pour enfants et enfants parents. Ok. Voilà. Je- Grâce à toi, je me rends compte que je refais les mêmes blagues, ça m'inquiète un peu. Bon, bref. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta situation de départ, si on remonte à ce que tu vivais avant l'accompagnement, c'était quoi ta problématique, ou en tout cas la situation que tu vivais? Alors, j'avais pas une problématique en particulier. J'en avais plusieurs, on peut dire. J'étais complètement paumée. J'étais désespérée aussi, un tout petit peu, par rapport à tout, on peut dire, dans ma vie, un peu à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et je sentais que j'avais besoin d'aller au fond de moi. Et, et je suis tombée sur vous par hasard sur Facebook et j'ai ressenti un truc. Genre, il y a quelque chose qui me parle. Hmm. Et, et voilà. Et alors, j'ai commencé à vous suivre et j'ai suivi le pilier ou palier. Le Je vais toujours. processus? Oui. Ouais. Et après, je me suis lancée pour un accompagnement. Yes. Ok, c'est Parce que bien. moi, je suis quelqu'un Vas-y. voilà, qui travaille beaucoup sur soi, qui a travaillé beaucoup sur soi. J'ai essayé un peu tout, mais je m'arrête pas. Hmm. Et voilà. Eh Et ben les tiens, choses. je vais rebondir sur ça, vu que tu dis que tu as fait pas mal de choses, tu travailles sur toi, puis que tu continues. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que tu as fait avec nous qui étaient différentes pour toi par rapport à ce que tu avais fait? Et si oui, quoi? Bah oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est l'une des choses les plus impactantes pour moi par rapport à ce que j'ai vécu avec vous. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'analyse, j'ai fait de l'EM2R, j'ai fait des petites séances d'hypnose, j'ai changé plein des trucs, plein des psys. Mais avec, oui, un tout petit peu avec le M2R, on est allé un peu en profondeur, mais ça me manquait un morceau Hmm. grave. C'est-à-dire que je savais que moi, j'étais surtout dans le mental. Moi, j'ai tout compris de moi, de ma vie, de mon histoire, etc. Mais ça manquait toujours quelque chose. Et je me disais, mais merde, non, je sais qu'il faut.
Il faut, et je veux aller en profondeur. Je veux que ça se passe dans le corps. Je veux aller attraper la moi petite. Et ça, ça a été le cœur, si l'on veut, du parcours que j'ai fait avec toi. Hmm. Et, et voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si, si, t'as carrément répondu. Ouais, donc bah déjà rebondir sur le fait que en gros, tu différencies vraiment ce que tu as pu faire qui pouvait à certains moments rester intellectuel, quoi, et donc on comprend les choses, on sait quel trauma, quel truc, quelle blessure, quel blocage, quel machin, Ouais. mais que le savoir, ça guérit pas, quoi. C'est Et que ça. là, nous, on est allé dans expérimenter ça et dans le corps expérimenter ça aussi pour que bah, ce soit vécu et que ça puisse produire des effets. Bah, donc justement, ça a été quoi les effets pour toi? Si on reprend ce que tu as dit au début dans ta problématique de départ, ça a été quoi les changements pour toi avec l'accompagnement? Alors moi, je suis encore paumée dans ma vie. J'ai pas encore pris les décisions que je voudrais prendre, mais j'ai beaucoup moins peur de tout ça. C'est ça, par exemple, l'une des choses. Je suis beaucoup moins angoissée par rapport à tout ça. Et je m'aime beaucoup plus. Ça a été l'objectif numéro un, ou si l'on veut, le seul objectif. C'est-à-dire qu'évidemment, j'avais plein de choses à travailler, mais moi, je me rappelle que pendant la première séance, tu m'as dit, bah voilà, ça va être quoi, Valéria, ton objectif. Et moi, j'étais sûre et certain que j'avais besoin Hmm, de m'aimer, hmm. ou de commencer à le faire. Et, et l'objectif a été, a été rejoint. Parce que ça aussi, ça m'a tourmenté pendant, je sais pas, pendant toute ma vie. Bah oui, il faut s'aimer. Ok, mais je savais pas C'est comment. ça, la fameuse phrase qu'on entend souvent. Bah oui, il faut s'aimer, voyons. Oui, il faut se prendre soin de soi. Oui, plein des choses extérieures, tu vois. Que Hmm. là, je mets en place aussi beaucoup plus, mais c'est une conséquence de Ouais. quelque chose qui a bougé à l'intérieur, C'est ça, c'est tu pas un vois. forçage en mode, bon, allez, j'applique un truc, je me fais du plaisir, je me prends un massage, je soigne mon alimentation. C'est comme tu dis, c'est une conséquence de ce qu'on a fait à l'intérieur. Oui. Et, hum, Et même si j'arrive pas tout le temps à faire tout des petites choses pour me prendre soin de moi, je m'en fous. Et ça aussi, c'est l'un des autres résultats. Hmm. C'est-à-dire que les conséquences ont été que je me piétine beaucoup moins. Parfois, j'arrive même à ne pas me piétiner. Et parfois, je me dis, waouh, mais c'est toi là. Et je me juge beaucoup moins. Euh, et, et c'est quelque chose que parfois, moi, j'arrive même pas à expliquer avec les mots, tu vois. Si je partage ce que j'ai vécu avec mes copines, oui, je peux expliquer, mais je sais pas. Parfois, c'est difficile de trouver des mots, mais je m'en fous Hmm. si je trouve pas des mots. Ce sont des choses que je ressens et moi, je le sais et je le sens. Et, et Mais peut-être voilà. justement, on peut expliquer pour ceux qui vont regarder, parce qu'amour de soi, ça peut être traduit de plein de manières différentes. Là, on n'est pas en train de parler de je me persuade que j'ai confiance en moi, ou je me dis que je suis belle, ou je me persuade de tel ou tel truc, et en fait, voilà, en fait, je m'auto-arnaque, je me fais croire que, mais en fait, au fond, je m'aime pas, je me culpabilise, je me fais violence, je m'auto-juge, etc. Là, tu es en train vraiment de parler d'un changement de relation à toi, de je passe Oui, d'un moteur de je m'en mets plein la tronche, je me mets des coups de pied aux fesses pour avancer, etc., à un moteur d'amour de soi. Et ça fait peur hein, de changer le moteur et de passer à un moteur d'amour de soi qui est, bah, en fait, je vais commencer à être de plus en plus bienveillant envers moi, gentil envers moi, et puis d'arrêter de me traiter comme de la merde, on peut dire ça comme ça.
Oui, Et ça paraît simple sur le papier, mais c'est pas si simple que ça. non, pas du tout, pas du tout. Et l'une des choses que j'ai appris et qu'ils sont là, installés, euh, c'est c'est le fait que la vraie confiance en soi, si l'on veut, c'est aussi de se dire et de dire aussi aux autres, écoute, parfois j'ai pas confiance en moi. Ça, c'est l'une des pépites qui sont enregistrées parce qu'il y a plein des autres choses qui se sont vraiment installées et enregistrées en profondeur. Hmm. Et je suis, je suis hyper contente et émue et reconnaissante par rapport à ça. Là, par Ok. exemple, moi, je suis émue en ce moment, tu vois, parce qu'après, je sais qu'ils vont me voir, etc. On est en enregistrement, mais je le dis. Et voilà, au lieu de me cacher, genre faire celle qui, non, ça va, tout va bien, c'est normal, non, voilà. Trop bien. Et, et, et tout ça, c'est parce que, voilà, pendant ce parcours, on est allé rattraper la moi petite. Et moi, j'ai rêvé de faire ce truc depuis une vie, Hmm. vraiment. Et, et c'est quelque chose que pendant tous les autres parcours que j'ai fait, oui, on s'est approché un peu, je répète, avec le M2R, mais non, mais pas comme ça. Ok. Et J'étais en train de relire les notes que j'ai prises parfois pendant des séances et il y a le mot affirmation ou s'affirmer qui est revenu plusieurs fois. Euh, ouais, Qu'est-ce qui est différent pour toi par rapport à ton niveau d'affirmation? On pourrait dire confiance en soi, mais je préfère le mot affirmation sur ta capacité à t'affirmer. Ça a changé quoi? ça a changé le fait que ça m'arrive, se sont arrivées plein de situations, même pendant le parcours, où j'ai voulu et j'ai réussi, parfois même spontanément, à m'affirmer. Et ça dans tous les domaines, tu vois, avec ma maman ou avec mon copain, à niveau du boulot, par exemple, avec des collègues. Je me suis autorisée, mais parfois spontanément, à demander, Hmm. à dire, à rester, à garder le point, tu Hmm. vois, et à ne pas bouger. Et, et là aussi, parfois, je ne me suis pas reconnue dans le bon sens. Et, et comme par hasard, oui, je me suis retrouvée dans plein de situations et je continue à me retrouver dans plein de situations où Valéria parle Bien. au lieu Ok. de se taire, se cacher, et voilà. Grâce à cet accompagnement, j'ai des choses à l'intérieur de moi et je sais qui bougent pas. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose que j'ai appris pour ma vie, pour la vie, tu vois. Et là, Hmm. j'ai dit les émotions parce que euh, j'arrive à plonger dedans. Avant, voilà, je suis prof de yoga, du coup, Valéria, t'es angoissée, t'as peur, respire. Et là, parfois, je me dis non, je suis comme ça, j'ai même pas envie de respirer parce que je suis comme ça et je plonge, j'essaye d'arrêter la tête et si j'arrive pas, c'est pas grave et je plonge. Il y a quelques jours, j'avais envie de pleurer et je me suis allongée ici et voilà, j'ai juste la petite voix enregistrée. Valéria, plonge dedans, sans rien te dire Hmm. et vis ce que tu as à vivre. Traverse l'émotion du moment et voilà, sans la calmer, sans Ouais. la Sans cacher, lutter contre, oui. Ok. sans lutter contre. Et ça, ça, Ça n'a pas de ça n'a pas prix. de Non, ça n'a tu pas vois. voilà. C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant les 3 mois? Quand pendant la première séance,
On est allé rencontrer la petite Valéria et toute la merde, toute la colère que j'avais envers elle. Euh, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais assise ici et j'ai ressenti un truc et je me suis dit, OK, je suis plus en colère contre toi. Et je parlais évidemment à la Hmm. petite Valéria. Hmm. Et, et voilà, Ouais, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de mots. Je pense que. ouais, on a réintégré. Voilà, pour utiliser aussi un autre mot qui m'a toujours parlé pendant cet accompagnement. Hmm. Réintégrer des parties de soi, c'est ce que j'ai fait, en Hmm. fait. Je vais traduire aussi pour ceux qui regardent la vidéo. Là, toi, tu parles de, voilà, de euh, rencontrer la petite fille, mais on pourrait dire aussi guérir les blessures du passé, guérir ses traumas, libérer des charges émotionnelles, réintégrer des parties de soi. Bref, on pourrait l'appeler de plein de manières différentes. Mais l'idée, c'est que, bah oui, à certains moments, on vit des traumas, qu'on en ait conscience ou non, on se sépare de certaines parties de nous, de quand on a 4 ans, de quand on a 8 ans, de quand on est dans le ventre de notre mère, etc., etc. Et que tant que ces parties-là, on les met à l'écart inconsciemment, bah, ça crée tout un tas de symptômes, ça crée de la fatigue, ça crée du manque de joie, ça donne des ressources qui sont pas disponibles. Et nous, on a quasiment fait que ça avec toi, c'est justement réintégrer plein de parties de toi, ce qui donne au final de l'amour de toi. Oui, c'est tout à fait comme ça. Et ce truc, ça m'a aidé. Ça, ça, ça m'a beaucoup. Je veux dire, j'ai beaucoup plus de compréhension, tu vois, de ce Hmm. principe. Euh, Genre déjà, je savais même pas c'est quoi une partie de moi, c'est quoi Hmm. tout ce bordel. Et là, vraiment, là aussi, à niveau intellectuel, j'ai compris Ouais, là, des c'est choses. vécu, là. Là, c'est vécu. Mais Et ce qui est fort, c'est que là, tu dis, en fait, c'est en l'expérimentant, en l'ayant vécu, que du coup, après, tu as la compréhension de comment ça se fait, quoi. oui, et moi, j'ai rêvé de faire des trucs comme ça dans tous les autres parcours. Et, et voilà. Et après, cet amour m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours et par rapport aux choses que j'ai pas réglées, aux questions que je me pose. Je veux dire que j'arrive toujours à retourner à cet espace à l'intérieur de moi et c'est quelque chose de indépendant de tout le reste. Hmm. Et, et c'est, je veux dire que je m'aime je sais pas, ma vie, elle est pas parfaite, entre guillemets, et, il me manque des choses. Euh, C'est ça, mais c'est quelque chose c'est pas de d'inconditionnel. l'amour. C'est ça, j'allais dire, c'est pas de l'amour conditionnel, c'est inconditionnel. C'est même quand je suis fatigué, même quand j'ai pas tout ce que je veux, même que quand je procrastine, etc. Oui, même si quelque chose, ça va pas. Hmm. Ça m'arrive un petit truc ou un gros truc, cet espace-là, il est là. Il est Et moi, dispo. Hmm. j'avais hyper besoin de ça. Ok. Hum, Ok, petite voilà. note de 0 à 10 et du coup c'est cool parce qu'on va avoir le recul après 2 mois d'accompagnement. On va faire un avant-après. N'oublie pas que peut-être il y a des notes qui n'ont pas bougé ou des notes même peut-être qui ont régressé. L'idée c'est que tu sois transparent. Niveau Oui. d'énergie, avant ton accompagnement, après ton accompagnement. 3. Et là, on peut dire 6, 7. Ok, Même si niveau... parfois je me dis, par rapport à tout ce que je suis en train de faire, parce que ça a été un mois hyper chargé, je suis débordée et je me dis, attends, t'es d'énergie pour tout faire, pour tout gérer. Et ça, c'est une prise de conscience récente. Hein. Le fait que je me suis dit, attends, mais là,
Hmm. Ça va beaucoup mieux, l'énergie. Hmm. Ok. Niveau d'épanouissement, avant-après. Eh ben, c'était toujours 2, 2,5, 3. Et là, oui, si 7, si je pense surtout à l'amour de moi, à comment je me sens intérieurement, Hmm. au-delà de toutes les choses que, voilà, ont pas bougé, etc. Ok. Niveau de confiance en toi. 2, 3, 7,5, 8. On est pas mal. Après, ça dépend un peu des situations, Hmm. mais quand même, Ok. ouais. Niveau de paix intérieure. 2, 3. Là, on peut dire que c'est ouais, suffisante. Du coup, on peut dire 6. Ok. Parfois, parfois un peu plus, mais après, ça, je répète, Ça varie, ça ouais. dépend un peu des moments, des situations, etc. Mais il y a un brick. Ok. Et dernière question, niveau de pouvoir sur ta vie. Là, alors j'étais vraiment, ouais, encore 2, 3. Et là, oui, on peut dire encore 6. J'ai beaucoup moins peur. J'ai beaucoup moins peur de toutes les choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Hmm. Pour le moment, j'ai pas de pouvoir. Je sais que c'est comme ça, mais ça fait moins peur. Les gens pourraient voir le témoignage, se dire ouais, bah, c'est trop bien, elle a l'air de s'aimer beaucoup plus, d'être plus épanouie, d'avoir plus d'énergie, etc. Non pas que c'est parfait, mais il y a eu vraiment du changement. Et en même temps, bah, avec Théo, on se rend compte que de plus en plus, on a besoin de communiquer sur le fait que on n'est pas des magiciens. C'est pas tu viens à la séance, alors on va appuyer sur ton omoplate gauche et puis en fait, ça y est, l'énergie et la joie va jaillir de toi, mais que ça dépend aussi de la prise de responsabilité de la personne, non pas qu'elle fasse plein d'efforts ou quoi. C'est quoi, toi, le regard que tu as sur ça et le vécu que tu as de ça, de l'investissement dont il y a besoin dans l'accompagnement? Oui, il faut avoir de l'investissement. Après, rien est obligatoire, hein, mais, mais voilà. Euh, c'est vrai que vous n'êtes pas des magiciens, euh, mais quand même, moi j'ai fait 8 séances avec vous, une seule avec Théo, le reste était avec toi. Et, et en plus, j'ai eu cette impression de attends, comment c'est possible qu'en 8 séances, je suis arrivée à un niveau, je ressens des choses différentes alors que j'ai passé plus de 10 ans à changer des psys. Et voilà. Hum, Peut-être aussi que j'étais plus prête pour ce genre de parcours. Euh, et je m'y suis beaucoup plus engagée, mais dans le sens où je me suis dit, attends, tu sais que c'est quelque chose de limité. Ouais, ouais. Et moi, j'ai donné vraiment beaucoup, beaucoup de valeur à chaque séance. C'est pas que je me préparais, mais je sais pas, j'ai ressenti un truc, je me disais, vas-y, fonce, Hmm. lance-toi, mais dans le sens où sors tout ce que tu as besoin de sortir et voilà. C'est pas que j'ai pas fait des efforts, tu vois. C'est Hmm. ça. Je sais pas comment expliquer. Non, mais en tout cas, il y avait un investissement, c'était pas un investissement d'effort ou de temps particulier, c'était ouais, un investissement à l'intérieur de toi où tu étais investi dans l'accompagnement, quoi. Oui. Et ça aussi, ça m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que
moi, j'étais beaucoup dépendante de toutes les psys que Hmm. j'ai eues. Et ça, c'est une autre différence peut-être de votre approche. Parce que j'ai appris aussi pendant ce parcours à être beaucoup plus autonome, à ne Oui. pas attendre la séance pour attends, je vais demander à Charles, ah écoute, Hmm. ça m'est passé, ça m'est arrivé cette chose, comment je vais faire, tu vois? Hmm. Alors qu'avec les psys, ça marchait un peu comme ça. Ok. Et ça, c'est une autre chose que j'ai appris pour la vie. C'est-à-dire que, voilà. Et moi, j'aime bien définir ce parcours comme, moi, j'ai l'image vraiment d'un brick que j'ai évoqué tout à l'heure, aussi comme Une fondation, quoi. Ça? oui, une Ok. base, Ouais. une base, une base. Genre aussi comme une marche, tu vois, et je vois que je descends pas. Je fais pas, j'ai J'essaye, mais fait, je descends pas, j'arrive pas. j'ai fait pas demi-tour malgré tout, tu Hmm. vois. Et c'est ça Ok. que je trouve Ok. beau. Est-ce que c'était difficile pour toi de prendre la décision de rejoindre l'accompagnement? Non, pas trop. C'est-à-dire que bah, un peu j'étais désespérée et du coup je me suis dit attends, vas-y. Euh, ça- c'est une décision qui a pu se développer petit à petit à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à vous suivre, j'ai suivi les formations et jusqu'à quand j'ai ressenti que c'était le Hmm. moment de le faire. Et aussi à niveau d'argent, écoute, ça va. Je vais dire, hein, c'était cher, évidemment, j'ai eu la pensée, mais, mais bizarrement, j'ai pas, c'est comme si je me suis pas rendu compte d'avoir dépensé cet argent. Après, évidemment, Hmm. chez les psy, on dépense tout le temps de l'argent. Moi, c'est pas, je suis pas quelqu'un qui gagne, je sais pas quoi, tu vois. Mais quand tu as Excuse-moi, j'ai mon imprimante qui s'allume pendant que on fait le témoignage, mais tout va bien, je t'écoute. et, et j'ai perdu Voilà, le merci fil. l'imprimante qui a coupé Valérien Ça m'a dans son déconcentré. flow. Non, oui, quand tu as la motivation, quand tu ressens un truc, tu y Hmm. vas. Oui, c'est ça, le mental était un peu déconnecté, c'était ton intuition qui disait vas-y, on y va, quoi. Ok, Oui. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde ta vidéo, qui se dit bah, ça me parle carrément, mais en même temps ça me fait flipper, je sais pas si je dois rejoindre l'accompagnement. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais Alors on va faire un montage, on va couper juste ce moment-là, on va en faire un réel et, et on balancera aux gens. Vas-y, vas-y. vraiment, non, mais vraiment, parce que moi, j'ai pu vraiment rencontrer, faire un parcours que, que je rêvais de faire, parce que je savais qu'il fallait toucher l'émotionnel vraiment profond, quoi. Hmm. Et, et voilà. Et du coup, oui, ça coûte, mais quand même, si tu vas chez un psy, ça coûte quand même. Je veux dire, même parce que ça a été différent, ça a été bienveillant. Moi, je me suis pas sentie jugée. Ça, on Et le faisait derrière ton dos quand on n'était plus en séance avec eux. évidemment, j'en suis sûre, mais je voulais pas le dire. Non, mais vraiment, moi, même, alors c'est vrai que moi, j'ai toujours eu et j'ai encore un peu un souci avec le jugement. Euh, mais moi, je me sentais jugée aussi par les psys au bout d'un moment, tu Hmm. vois. Ok. Et non, peut-être aussi ouais, que j'avais besoin de rencontrer
quelqu'un avec qui, voilà, être, être moi et, et sentir, voilà, un retour, une bienveillance, Trop bien. Ok. c'est ça. Ok, bah moi je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi tu as un truc à rajouter ou est-ce que ça te paraît bon? Non, je pense que j'ai, ouais, j'ai tout dit. Après, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Non, mais c'est Mais, parfait. mais je voudrais vraiment souligner ce que je suis en train de continuer de vivre, hein, parce que comme on l'a dit, ça fait 2 mois que ça s'est terminé. Et, euh, et les choses à l'intérieur restent. Hum, je descends pas. Je descends pas. Ah, voilà, Voilà. on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Valeria. Merci, je pense que ça va inspirer du Merci monde. à toi. Merci.